Aujourd'hui, on va parler de la bénédiction financière. On va parler de la bénédiction financière, d'accord? Comment activer la grâce financière dans sa vie de couple. Et c'est vraiment une, une, une grande préoccupation pour beaucoup de personnes ou une grande souffrance, d'accord, pour beaucoup de personnes. Et de façon générale, vous savez, l'une des causes, je le dis toujours, et c'est vrai, c'est même pas moi qui le dis, c'est les études qui le disent, l'une des causes principales dans les couples pour lesquels les gens divorcent, c'est souvent à cause des finances. Les finances font partie des 5, pour ne pas dire des 3 premières causes pour lesquelles la plupart des personnes divorcent. C'est pour dire que c'est une vraie question, en fait, sur laquelle on ne s'attarde pas par hasard, on ne s'attarde pas pour fatiguer des personnes, mais c'est vraiment une thématique, en fait, c'est vraiment une grosse souffrance ou alors un gros point de désaccord pour plusieurs choses, ok? C'est vraiment, il y a plusieurs choses qui font en sorte que dans le domaine des finances, très souvent, on n'arrive pas à être en accord, on n'arrive pas à tomber d'accord, on n'arrive pas à établir de bonnes bases qui vont nous permettre de pouvoir construire cette vie de couple financière solide. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques clés. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur la plateforme HPIS, qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Et la première clé que je vais voir avec vous, d'accord, la première chose que je vais voir avec vous, le premier élément que je vais aborder avec vous, vous savez, la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Ça veut dire que quel que soit le degré que tu atteins quand tu es seul, à deux, vous pouvez faire mieux. Deux valent mieux qu'un. La Bible dit dans Ecclésiaste, deux valent mieux qu'un car ils tirent un meilleur salaire. Ça veut dire qu'en réalité, quand vous êtes en couple, ce n'est pas pour vous déchirer, ce n'est pas pour régresser, ce n'est pas pour vous freiner l'un et l'autre, ce n'est pas pour vous créer des embrouilles, comme je vois souvent la plupart des gens faire ou passer le temps à se disputer, mais c'est pour progresser. D'accord? Dans le plan de Dieu, Dieu a prévu que vous puissiez faire mieux, que quand vous soyez en couple, vous puissiez faire mieux. Coucou, Karen, comment vas-tu? C'est pour ça que la Bible dit que deux valent mieux qu'un car il tire un meilleur salaire. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes à deux, il y a déjà une croissance. C'est pour ça que ce mois est extrêmement important. Deux signifie la croissance. Deux signifie la multiplication. Deux signifie qu'il doit y avoir un accroissement. Vous savez, quand Dieu a béni Ève et Adam, c'est là où il a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Donc, à partir, seul c'est difficile d'être fécond. Vous voyez, à deux, c'est facile d'expérimenter la fécondité. Donc, à deux, l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que le simple fait déjà que vous soyez à deux dans un bateau, est un signe, en fait, quand vous avez compris de la grâce que vous pouvez déclencher dans votre vie, de la grâce qui est disponible, que vous devez déclencher dans votre vie, dans tous les domaines, inclus dans le domaine financier. D'accord? Ça veut dire que ça va vous étirer dans tous les domaines. La fécondité n'est pas que dans les finances, la fécondité, c'est dans tous les domaines. C'est pour ça que vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez vous reproduire, vous pouvez vous multiplier, d'accord, en nombre, et vous pouvez vous multiplier aussi dans tous les domaines, inclus dans le domaine de vos finances. Donc, l'une des premières clés que tu dois savoir, c'est que à deux, il y a une grâce disponible par le fait que vous soyez à deux. C'est déjà un signe, c'est déjà une porte, en fait, pour la multiplication. C'est pour ça que la Bible dit deux valent mieux qu'un, car il tire un meilleur salaire. Donc, le fait que tu sois déjà en couple, le fait que tu sois déjà marié, tu dois comprendre que c'est déjà un signe de la grâce. C'est déjà un signe de la grâce, de la multiplication qui est disponible. Si tu ne comprends pas ça, tu vas mener encore des batailles et des batailles et des batailles, ma sœur. Ta position de couple, quand tu es marié, quand tu es en couple, c'est déjà, j'ai envie de dire, une grâce. C'est déjà un environnement que Dieu a disposé pour ta croissance, pour la multiplication que tu recherches. Maintenant, on va voir d'autres choses qui font en sorte que parfois, on est dans cet environnement, on est dans cette disposition, mais on n'arrive pas à expérimenter ou alors à pleinement bénéficier de ces choses. Mais j'ai voulu poser le cadre, en fait, en te disant ça. Quand tu es en couple, deux valent mieux qu'un. C'est pour ça que même dans un projet, quand tu commences à bosser dans un projet avec d'autres personnes, tu vois que ça va vite, en fait. Et en couple, c'est vraiment l'endroit parfait pour expérimenter ça. D'accord? Pourquoi? Parce que à deux, vous formez un en tant que couple. À deux, vous formez un. Ça veut dire que vous avez la capacité de faire 10 fois plus. Je dis toujours, un couple, vous n'êtes pas là pour faire 2 fois. Non, c'est 10 fois plus parce que vous avez la capacité de décupler vos efforts, de multiplier par 10. C'est pour ça que deux valent mieux qu'un. Donc, le fait que tu sois déjà en couple, c'est un très bon indicateur. C'est un excellent indicateur de la grâce qui est disponible pour que tu puisses expérimenter
dans cette vie de couple une certaine faveur, d'accord? Une certaine, on va dire quoi, harmonie, une certaine croissance dans le domaine de tes finances. Tes finances ne sont pas en reste quand tu es dans la vie de couple. C'est souvent l'un des sujets où les gens se déchiquettent, mais à tort, ok? Donc ça, c'est la première des choses que vous devez vraiment savoir. Le fait d'être en couple est une opportunité. S'il te plaît, commence à voir ça comme une opportunité. Il y a des challenges, c'est vrai. Il y a des désaccords, c'est vrai. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est vrai. Mais c'est un environnement dans lequel tu dois comprendre que l'ennemi va aussi combattre. Pourquoi? Parce que justement, là où il y a la faveur, il faut qu'il vienne mettre ses combats, d'accord? Mais tu dois être conscient que c'est un environnement favorable. C'est un environnement propice à la grâce de la multiplication. D'accord? Maintenant, ça, c'est la première des choses avec laquelle je vais toucher. Aidez-moi à partager ce live, s'il vous plaît. Aidez-moi à taguer des personnes. Aidez-moi à partager ce live. On n'est pas encore assez nombreuses. La première clé que je veux partager avec toi pour activer la grâce, d'accord, dans ta vie de couple, la grâce financière. Et ça, c'est une clé qui marche. Ça, c'est une clé que si tu pratiques, tu vas avoir des résultats extraordinaires. C'est une clé qui n'échoue jamais, jamais. Pourquoi? Parce que c'est une clé tellement puissante que ça libère les choses extraordinaires, d'accord? Et cette clé n'est rien d'autre que la prière d'accord. Note dans ce chat la prière d'accord. Tu dois apprendre à faire des prières d'accord. Parfois, je vois des femmes qui me disent, mon mari ne prie pas avec moi, écoute-moi. Ce n'est pas grave s'il prie avec toi ou pas. En tant que femme sage, tu dois savoir comment t'accorder avec lui, qui prie ou qui ne prie pas. Je vais te donner quelques secrets que j'ai vu des femmes appliquer, ok, et qui ont marché. Tu sais, la Bible dit que si deux personnes s'accordent dans la prière pour demander quelque chose, Dieu leur accorde. Ça veut dire que, aussi vrai que vous pouvez vous mettre en accord en tant que couple, oh, vous êtes en train de toucher une clé extraordinaire, d'accord? Et le premier domaine dans lequel vous devez apprendre à vous mettre en accord, c'est dans la prière. C'est pour ça que la Bible dit si deux personnes s'accordent dans la prière. La première chose, le premier domaine dans lequel un couple doit s'accorder pour expérimenter la grâce financière, c'est dans la prière. Le premier domaine dans lequel un couple doit être résolu à s'accorder pour expérimenter cette grâce-là, pour déclencher cette grâce, pour vivre cette grâce, c'est dans le domaine de la prière. D'accord? Et beaucoup ici, parfois, dans nos familles, on n'a pas de temps où on prie avec nos époux. On n'a pas de temps où on va s'accorder avec nos époux pour prier. On va s'accorder avec nos époux pour vraiment déposer ces sujets, en fait, devant Dieu. Et c'est un très, très grand, et c'est un très gros point qu'il faut corriger. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous êtes en accord, aussi vrai que vous êtes en accord, aussi vrai que quand vous allez prier pour ces sujets, c'est une question de temps pour que vous voyez des exaucements. Montre-moi un couple qui n'est jamais en accord, qui est tout le temps en désaccord, et je vais te montrer un couple, même si financièrement, ils arrivent à faire des choses, je t'assure, c'est rien comparé à ce qu'ils peuvent vivre s'ils sont en accord. Et le premier domaine dans lequel vous devez travailler à être en accord, c'est dans le domaine de la prière. Pourquoi? Parce que la prière va vous façonner. La prière va vous mettre sur la même longueur. La prière va vous demander de prier pour les projets que vous devez ensemble, de chercher la direction. La prière va vous demander de chercher à connaître les projets de Dieu. La prière va vous amener, en fait, j'ai envie de dire, à pouvoir bâtir, en fait, ce que Dieu veut que vous bâtissez. Et parce que Dieu apporte la provision dans ce qu'il construit, derrière aussi, il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc, la première des choses, le premier secret pour un couple qui veut vraiment expérimenter la grâce, c'est d'apprendre à prier en accord. Maintenant, je sais que dans les couples, il y a les femmes qui vont me dire, mon mari n'aime pas prier ou ma femme n'aime pas prier. Et très souvent, c'est un gros point. Ah, il ne prie jamais avec moi. Tu sais, je vais te donner un secret. Même s'il ne prie jamais avec toi, même s'il n'a pas envie de prier avec toi, la femme sage, si tu es une femme sage, tu sais que quand il y a un sujet de prière, même s'il ne veut pas, viens, je vous assure, ça, j'ai dit ça à une coachée. Je lui ai dit, tu sais, même si ton mari ne comprend pas tout ce que tu vas lui raconter, mais il y a au moins un langage qu'il comprend, c'est le langage du respect. Il y a au moins un langage qui est familier à son oreille, c'est le langage du respect. Ça veut dire que même s'il ne comprend pas, même si c'est pas le genre, il va faire des longues prières de 10 heures, de 15 heures. Quand tu as un sujet, quand tu as une préoccupation, quand tu as quelque chose, viens et tu lui déclares juste une parole. Même si ce n'est pas même si ce n'est pas 10 heures de temps, mets-toi à genoux et dis-lui juste bénis ce que je veux faire, bénis ce projet, ou bien déclare une parole en tant que chef,
ouvre ta bouche et juste bénis. Je t'assure que prends l'habitude de le faire. Même si tu vas me dire qu'il fais juste ça. Quand tu as un projet, viens et tu lui vas, c'est un projet que j'ai, s'il te plaît, bénis ce projet. Dis une bonne parole sur ce projet. Déclare une parole de bénédiction sur ce projet. Ou bien accordons-nous et puis dis quelque chose en fait qui va vraiment être positif par rapport à ce projet. Parce que guess what? Ça va fonctionner. S'il est OK et qu'il déclare une parole en tant qu'autorité, cette parole a une puissance. Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas 10 heures de prière. Ce n'est pas parce qu'il ne prie pas toute la nuit pour ton projet. Non. Prends ce projet. Viens et dis-lui, voici un projet que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que tu en penses? Et quand il te donne son autorisation, dis-lui juste, déclare une bonne parole sur ce projet. Je sais que si tu dis une bonne parole sur ce projet, ce que tu as dit en tant qu'autorité va s'accomplir. Et tu vas voir que même cette personne qui n'aime pas du tout, il va juste te dire, peut-être que ton projet réussisse. Je t'assure, commence par là. Et quand ça marche, reviens. Tu lui dis, la parole que tu avais déclarée là, ça a marché. Ça va l'encourager. À force de le faire, à un moment donné, ça va le rendre sensible en fait. Il va se dire, mais pourquoi à chaque fois elle vient? Parce que tu veux créer cet accord. Parce que tu recherches en fait à ce que vous fonctionnez en accord. Je t'assure que ça va marcher. Et pour ceux qui ont la possibilité, je vous en supplie, prenez le temps de bien le faire. Prenez le temps chez vous d'instaurer des temps où vous pouvez être en accord, où vous vous accordez. Prenez le temps de noter les choses sur lesquelles vous allez vous accorder, d'accord? Là, on est en début d'année. Quels sont les projets que vous avez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Écrivez ce qu'il veut faire. Écrivez. Toi-même, écris, d'accord? C'est pour ça qu'on a eu le journal de préparation. Il est même où je vois pas. C'est pour ça qu'on a mis ça en place. Prenez le temps d'écrire ça et priez en fait en accord. Arrêtez-vous les mains et priez. Recommandez ce que vous avez prévu de faire au Seigneur. La Bible dit si 2 personnes s'accordent, le ciel même est d'accord. Il dit si 2 personnes s'accordent sur la terre pour prier pour quelque chose, le ciel, même Dieu est d'accord que ça pour l'exaucer. Ça veut dire que vous avez une clé extraordinaire entre vos mains qui s'appelle la prière. Vous avez une clé tellement puissante qui s'appelle la prière que vous devez apprendre à utiliser pour activer cette grâce-là. D'accord? Ça, c'est l'une des premières choses. La deuxième chose que vous devez également apprendre à faire, d'accord, pour activer ça, c'est que vous devez apprendre à fonctionner dans l'obéissance. OK? Parce que parfois, on est en accord, mais on n'est pas dans l'obéissance. Et pour ceux qui ont fait le bootcamp hier, c'était une clé. Je partage une clé qu'on a partagée au bootcamp. D'accord? La Bible dit d'être soumis à Dieu. Vous devez apprendre à être soumis. Ce n'est pas facile. Je n'ai pas dit que c'est facile, mais j'ai juste dit c'est possible. Donc, vous devez apprendre à laisser qu'il vous guide, en fait. Ça veut dire parfois, on peut s'accorder pour prier pour quelque chose et il va vous mettre à cœur de fonctionner différemment. Ayez la sensibilité, ok, de pouvoir fonctionner de cette façon-là. L'une des personnes qui a expérimenté vraiment la grâce, vous voyez, dans sa vie, c'est Isaac, en fait. Mais Isaac était sensible à la direction que Dieu lui donnait, d'accord? Même si, ok, le Seigneur avait parlé, il y avait un certain nombre de choses, peut-être il s'était accordé avec sa femme, mais quand Dieu lui a dit, n'y va pas, il a obéi, il n'est pas allé. Pourquoi? Parce que Dieu avait d'autres plans, en fait, pour déclencher cette grâce-là dans sa vie. Donc, la deuxième des choses que tu dois apprendre à faire, c'est à rester sensible, d'accord? À travailler cette sensibilité. Parce que parfois, quand je m'accorde, je dois aussi maintenant laisser le Seigneur diriger les choses. Il est celui qui va diriger. C'est pour ça qu'il dit, je t'instruirai. David dit, je t'instruirai, je te montre, je t'instruirai, je te montrerai la voie. J'aurai le regard sur toi, je te conseillerai. Donc, ta part, c'est de prier, de recommander à Dieu, mais il va aussi te guider, il va t'instruire, il va te conduire, il va vous montrer, parce que là, vous êtes à deux, il va vous montrer comment faire les choses. Donc, il faut aussi garder cette sensibilité. Et c'était l'une des deuxièmes clés, en fait, d'apprendre à être obéissant. D'accord? C'est une clé qui va vraiment beaucoup vous aider. La troisième clé que je vais toucher avec vous, d'accord, c'est une clé qui va aussi, qui est extrêmement importante. Et quand je discutais cet après-midi avec une de mes sœurs, ça m'a tellement fait rire parce que on en parlait justement. Et en tant que couple, vous devez apprendre à budgétiser et à avoir les mêmes prix, en fait, à fonctionner selon l'ordre divin, si je peux dire ça ainsi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand je discutais avec ma sœur, elle me disait que elle a entendu une conversation en fait entre deux personnes qu'elle connaissait. Et l'un lui disait, ma femme, à chaque fois, elle est toujours en train de budgétiser. Et dès qu'il faut faire une dépense à la maison, elle est toujours en train de dire, ça n'entre pas dans ta ligne de budget. Tu n'as plus assez de budget pour faire ça. Débrouille-toi à trouver un budget. On n'a plus d'argent pour faire ça. Et
il disait que ça le frustrait, en fait, d'avoir quelqu'un qui était tout le temps en train de contrôler le budget, tout le temps en train de parler de budget. Et le monsieur lui a dit, écoute, ça fait plusieurs années que ma femme, qu'on travaille, j'ai augmenté en grade. Je pensais que le fait de gagner plus d'argent devait nous aider à résoudre les problèmes financiers qu'on a. Mais je me rends compte justement qu'on n'a pas d'épargne. Et il disait, et ma femme, contrairement, ma femme, tout le temps, quand je vais faire une dépense, elle n'est jamais en train de regarder le budget et tout le temps, elle me dit, vas-y. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'on n'a pas d'épargne. On est à plusieurs années de mariage et on doit recommencer quasiment tout à zéro, comme si on n'avait jamais rien bâti. Et il lui a dit, j'aurais aimé avoir une femme comme la tienne qui budgétise tout et qui sait me dire, arrête-toi ici, vas-y ici, n'y va pas. Et qui arrive à contrôler, à organiser, à structurer les choses. Et je vais vous dire, dans le couple en général, il y a toujours une personne qui a cette sensibilité-là, d'accord, ou cette facilité-là de pouvoir manager les choses. Parfois, ça peut être le mari, parfois, ça peut être la femme, indépendamment de comment vous allez vous accorder, right? Mais en tant que couple, vous devez apprendre à fonctionner avec un budget. Et dans un budget, il y a des priorités, ok? Donc, c'est bien de faire un budget, mais c'est encore mieux que votre budget soit correctement structuré et que vous ayez des priorités. L'une des choses qui empêche la grâce, souvent, c'est le désordre. Vous voyez, quand on ramène le désordre, ça veut dire qu'on inverse l'ordre des priorités dans la gestion de nos finances, ça va créer du désordre. Ça veut dire que l'une des premières responsabilités, et je vois beaucoup de gens faire cette erreur, c'est pas, voilà, c'est que vous allez voir quelqu'un d'année en année, en fait, il comprend pas qu'il est marié, que maintenant il est père de famille, qu'il a une famille sous sa responsabilité. Il est toujours en train de s'occuper de sa famille, de ses amis. Il est toujours la personne qui va essayer de solutionner tous les problèmes, alors que chez lui, déjà, les choses ne vont pas bien. Et c'est pareil aussi pour les femmes, d'accord? Vous allez voir des femmes qui se marient. Son problème, c'est d'essayer d'envoyer tous ses frères et sœurs à l'école, de payer toute la scolarité de sa famille. Et ça crée du désordre. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aider vos familles, right? J'ai dit qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Parce que tout désordre entraîne, tout désordre vous empêche d'avoir des résultats. Ça veut dire que même si la grâce est disponible, parce que je fonctionne dans le désordre, ça va m'empêcher d'avoir les résultats, ça va m'empêcher de vivre cette abondance-là qui est disponible. Et l'une des choses quand vous dressez votre budget, c'est que vous devez apprendre à avoir les priorités en réalité. D'accord? Beaucoup de couples ne savent pas comment bien fixer leurs priorités. Et l'une des choses que je vous recommande, c'est de fixer, en tout cas, accordez-vous à fixer vos priorités selon les priorités de Dieu. Ça veut dire que Dieu est prioritaire dans vos finances. Qu'importe que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, si Dieu n'est pas au commencement, il ne sera pas à la fin. Et la Bible dit que si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc, la meilleure façon pour vous de bâtir, de bâtir seul, c'est de bâtir sans Dieu. Ça veut dire qu'en tant que couple, vos finances doivent honorer Dieu en premier. Ça, c'est que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. Je suis dans l'obligation de te dire quand même que c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas, dans le côté, dans la finance, en tout cas avec Dieu. OK, maintenant, ailleurs, il y a d'autres règles. Ça, chacun sait ce qu'il fait et je n'ai aucune objection par rapport à ça. Maintenant, je te dis ce qui est biblique, d'accord, et ce qui va déclencher cette grâce que tu veux. En tant que couple, Dieu est la priorité. Seul déjà, Dieu doit être la priorité. En tant que couple, Dieu est toujours la priorité. Quand vous devenez une seule personne en tant que couple, vos priorités ne changent pas. Dieu reste toujours la priorité. Dieu est toujours la priorité. Si Dieu n'est pas la priorité dans tes finances de couple, ma soeur, tu ne vas jamais déclencher la grâce financière sur ta vie. Parce que guess what? Il y aura toujours un voisin que je vais appeler le dévoreur qui va venir s'asseoir pour X ou Y. Observe de façon générale et toi, tu pourras le voir. Si tu n'as jamais mis Dieu en premier dans tes finances, observe ta vie financière et tu pourras tirer beaucoup de leçons. Ça va t'enseigner en fait. Tu sais, je dis toujours que la meilleure façon de perdre son temps, c'est de faire son Dieu. Et je vous assure, c'est tellement vrai. La meilleure façon de perdre ton temps, ma soeur, c'est de faire son Dieu. C'est pour ça que avant que tu ne te maries, pendant que tu es marié et après, c'est toujours valable. Apprends
à honorer Dieu avec tes finances. Apprenez en tant que couple à honorer Dieu avec tes finances. Quand vous allez planifier, quand vous allez élaborer votre budget, la première portion, ce n'est pas ta famille. La première portion, ce n'est pas tes frères. La première portion, ce n'est pas tes projets. La première portion, ce n'est pas ce que tu veux. La première portion, ce n'est pas tes dépenses, ce n'est pas ton loyer, ma soeur. La première portion, c'est Dieu. Apprends à honorer Dieu. Pourquoi? Parce que si tu donnes à Dieu, Dieu sécurise le reste. Tu ne peux pas. C'est d'abord, de toutes les façons, c'est Dieu qui te donne. Tu vois, souvent quand on entend les gens qui disent je donne à Dieu, David dit, qu'ai-je que je n'ai reçu? En fait, tout ce que j'ai reçu, je l'ai reçu de toi. Donc, si tu as la grâce de respirer, c'est parce qu'il t'a laissé encore le souffle de vie. Si tu as la grâce d'aller travailler, c'est parce qu'il a permis que tu puisses te lever le matin en bonne santé. Beaucoup sont couchés dans les hôpitaux. Ils n'arrivent pas à se lever. Donc, ne pense pas. La Bible dit, en fait, de ne pas te dire que c'est ta main qui t'a enrichi, en fait. De ne pas te détourner au point où tu te dis, c'est ma main qui m'a enrichi. L'une des façons, en fait, souvent, l'une des façons dont on ne se rend pas compte, quand tu n'honores pas Dieu, ça veut dire que tu ne reconnais pas que c'est Dieu qui pourvoit, en fait, dans ta maison. C'est lui qui permet que ce que vous ayez sur la table, là, c'est lui qui te permet, qui te donne la force de pouvoir acquérir ça. Et en plus, en réalité, j'ai envie de te dire, Dieu n'a pas besoin de ton argent. C'est pour ton propre bien. D'accord? Parce que quand tu donnes, ça sécurise les 90%. Et j'aime beaucoup, c'est Robert Kiyosaki qui le dit. Il dit que Dieu, c'est le meilleur partenaire en affaires parce que quand tu donnes 10% à Dieu, Dieu te donne 90% et il protège tes 90%. C'est même pas moi qui le dis, d'accord? Et la Bible te confirme. Si tu ne donnes pas ta dîme et tes offrandes, ma sœur, et tu donnes l'autorisation à quelqu'un de venir détruire tout ce que tu es en train de bâtir. Et rien ne peut te faire autant mal d'investir autant d'énergie, autant d'années, et après tu te retrouves au même niveau. Donc, en tant que couple, la priorité, ce n'est pas ta belle famille, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas ton voisin. La priorité, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui est alpha et c'est lui qui a la capacité de te donner de quoi pourvoir, qui a la capacité de préserver même, qui a la capacité de faire en sorte que cet argent-là, tu puisses construire, bâtir quelque chose de solide, de durable avec. Donc, la première des choses que tu dois faire avec tes finances, c'est d'honorer Dieu. S'il te plaît. Ce n'est pas optionnel. Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. Tu sais, il y a des choses que c'est juste quand tu mets en pratique que tu commences à comprendre ce que ça veut dire. Que tu commences à vivre la réalité de ça. Si Dieu ne bâtit pas, tu bâtis en vain, tu bâtis sur du sable, tu bâtis ce que, quand le vent va souffler là, ça va s'évaporer. Donc, s'il te plaît, la première des choses, c'est honore Dieu, d'accord? La deuxième des choses, ou la deuxième erreur que les couples font souvent, quand tu honores Dieu, après tu es responsable, d'accord? Ça veut dire que tu as une responsabilité vis-à-vis de la famille que Dieu t'a confiée, d'accord? Tu as une responsabilité vis-à-vis des enfants que Dieu t'a confiés. Tu as une responsabilité par rapport à cette famille d'abord, en premier. C'est ta première responsabilité, cette famille, d'accord? Ça veut dire que les premiers projets que vous allez mettre sur la table, c'est les projets qui concernent la famille d'abord, monsieur, madame et les enfants d'abord. Combien est-ce qu'on va épargner? Combien ça va nous coûter de manger le toit à la maison? Et maintenant, c'est après qu'on va aller gérer tous les autres problèmes qui vont se présenter. Tant que vous ne fonctionnez pas selon un ordre, je vous assure que le désordre ne donne pas de bons résultats. Que quelqu'un mette ça dans le chat. Le désordre ne donne pas de bons résultats. Personne ne vit dans le désordre et a de bons résultats. La grâce que tu recherches, elle est disponible, mais il faut que tu fasses les choses dans l'ordre, ok? Il faut qu'en tant que couple, vous fassiez les choses dans l'ordre. C'est vraiment important d'avoir ces clés-là. Ce sont des clés qui vont vous aider, right? Et la dernière clé avec laquelle je vais finir, et que c'est une clé que j'aime beaucoup, 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 c'est qu'en tant que couple, et ça j'ai remarqué aussi, et je pense que c'est vraiment un des sujets de prière pour lesquels vous devez beaucoup, beaucoup, beaucoup prier aussi. J'ai remarqué que dans beaucoup de couples, souvent il y a une personne qui est éduquée et l'autre en fait n'est pas très éduquée, ou alors l'autre est un peu à la traîne, vous voyez. Et l'un des secrets, c'est que vous puissiez, j'ai envie de dire, suivre, être sur la, bon, pas être sur la même longueur d'onde, mais travailler en fait
à vous, bon, je sais pas si c'est le bon thème, à vous aiguiser, ou en tout cas, travailler en fait à pouvoir, j'ai envie de dire, manger la même chose, consommer la même chose, avoir le même niveau d'information, lisez les mêmes livres, faites les formations en fait ensemble, côtoyez les mêmes personnes, restez dans le même environnement ensemble. C'est un combat difficile parce que parfois, quand l'autre a compris, l'autre n'a pas compris du tout. Et souvent, dans la plupart des cas, il y a une personne qui ne veut pas du tout en entendre parler. Parfois, c'est possible, mais c'est une bataille qui se gagne. OK? C'est une bataille qui se gagne. S'il vous plaît, prenez le temps. Ou bien souffrez, d'accord? Trouvez des techniques. Il y a une qui m'a dit, maintenant, je prends le livre et puis je donne à mon mari et je lui demande de lire et on échange à propos. Vous voyez, grandir, avoir un plan de croissance à deux est très important et beaucoup de couples négligent ça. Vous devez travailler à avoir un plan de croissance en couple, s'il vous plaît. La bénédiction ne s'enclenche pas juste... en fait, la bénédiction financière que vous cherchez ne se fera pas sans la connaissance, d'accord? Donc, vous devez grandir, vous devez avoir un plan de croissance, vous devez grandir en fait en tant que couple. Vous devez, si l'autre grandit, l'autre en bas, vous aurez tendance en fait, il y aura comme un déséquilibre, d'accord? Donc, vous devez avoir un plan de croissance en couple. Ça, c'est vraiment un secret que je veux que chacune ici puisse quitter avec ça. Ayez un plan de croissance de couple. Pousser en tout cas, parfois, c'est pas possible, d'accord? Les cas sont différents dans la finance de couple. On a beaucoup de spécificités. Mais si c'est possible, d'accord, ayez un plan de croissance en couple. Ça veut dire décider, par exemple, des livres que vous allez lire ensemble, des formations que vous allez faire ensemble, des podcasts que vous allez écouter ensemble. Décidez, en fait, de faire ces choses-là ensemble aussi dans le domaine financier. Nourrissez-vous, en fait, grandissez en couple. Payez le prix de grandir ensemble, payez le prix de croître ensemble. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider pour déclencher cette grâce-là, pour aller, j'ai envie de dire, provoquer cette grâce-là. Si vous avez quelqu'un qui comprend les choses et quelqu'un qui ne comprend pas, ce sera très compliqué. Right? Donc, payez le prix de grandir en couple. Et ça, vraiment, je vous recommande ce livre. Puis, l'un des points qu'on n'a pas touché, mais que vous allez trouver ici, c'est aussi de beaucoup travailler sur les bases. D'accord? Les bases sont très importantes. Les fondations sont extrêmement importantes pour déclencher le truc. Et parfois, les fondations sont liées à plusieurs facteurs, plusieurs paramètres sur lesquels on a besoin de travailler de façon consciente. OK? Ça veut dire que parfois, avant comment je veux dire ça? Parfois, il y a des blocages viennent des fondations qu'on a parce que notre vie financière, très souvent, est le reflet de la vie financière qu'on a eue dans notre famille et de peut-être ce qu'on a acquis dans la société. Et c'est pareil aussi pour notre conjoint. Il y a ce qu'il a appris de sa famille et il y a ce que la société, en fait, lui a permis peut-être de comprendre et avec lequel il fonctionne. Mais on a besoin, en fait, de fonctionner sur des bases communes. On a besoin, en fait, de déconstruire ce qu'on a appris et d'élaborer, en fait, notre plan sur le plan divin pour que ça marche. C'est pour ça qu'en général, les gens se tiraillent. Pourquoi? Parce que moi, je pense que ça, c'est bien. Toi, tu penses que ça, c'est bien. Moi, je pense qu'on ne doit pas faire ça. Toi, tu penses qu'on doit faire ça. Mais en réalité, quel est votre référentiel? Quelle est votre base? Là où vous allez vous accorder, en fait. Il faut que vous ayez un référentiel en tant que couple qui va vous permettre de trancher les choses, de dire ça peut-être c'est bien, mais est-ce que c'est en accord avec le référentiel avec lequel on veut fonctionner? Et c'est extrêmement important de prendre le temps de faire ce travail préliminaire là, d'accord? Et ensuite, un couple qui veut déclencher la grâce financière sur sa vie, c'est un couple qui doit savoir semer, d'accord? Apprenez à semer en tant que couple. La Bible dit qu'on récolte ce qu'on sème. Tu veux déclencher la grâce financière, il faut qu'en tant que couple, vous apprenez à semer, vous apprenez à relâcher, d'accord? Il y a tellement d'endroits où, et j'ai envie de dire relâcher dans de bonnes terres. Les couples, les terres favorables en tant que couple. Ça, peut-être, on verra ça dans notre live. OK? Comme on est en train de parler du mois de l'amour, dites-moi si c'est une thématique qui vous intéresse, d'accord? On prendra le temps peut-être d'y revenir. Les terres favorables en tant que couple, d'accord? Prenez le temps de vraiment être des personnes qui relâchent. Vous savez, tout ce que tu ne relâches pas ne peut pas grandir, ne peut pas croître, ne peut pas se multiplier. OK? Et la dernière clé pour ne pas être trop long, comme j'ai dit, ayez un plan de croissance et ayez un plan également d'investissement.
parce que ce que vous avez grandi aussi par l'investissement. Donc, ça veut dire que vous devez apprendre et vous devez faire les choses, vous devez passer à l'action. Right? Vous devez en tout cas apprendre à le faire. Donc, voilà, je vais voir si j'ai des questions. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Je vais voir si vous avez des questions pour moi. Je vais prendre le temps de peut-être parcourir, voir si j'ai des questions. Hello Nadine, hello Lise, hello Karen, hello Chris. Je vois des nouvelles personnes. Hello à tous. Je sais si vous avez des questions, peut-être je prendrai le temps de répondre. Sinon, on va commencer nos formations sur la plateforme HBIS. À partir de ce mois, on va lancer la formation IAR, qui est la formation de l'idée à la réalisation. J'ai déjà quelques rendez-vous que je dois honorer, mais les rendez-vous sont encore ouverts pour cette session de formation. Et il y a la formation Gère tes finances personnelles comme un pro. Je prendrai le temps d'en parler un peu plus parce que cette année, on va toucher un peu plus des thématiques techniques ensemble. Donc, c'est une formation qui est ouverte, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Voilà, dedans, on partage, il y a les clés pour tous les cas de figure. Et c'est vraiment une formation qui dure sur 2 mois, d'accord, en accompagnement. Donc, n'hésitez pas. Et il y a aussi la finance ado, right, pour nos adolescents. Je vous assure, quand vous êtes encore adolescent, c'est le meilleur moment pour apprendre et asseoir ces choses. C'est le meilleur moment pour capter ces choses. Ça vous donne une longueur d'avance. C'est vraiment extraordinaire. Donc, voilà, c'est des formations qui sont disponibles sur nos plateformes. N'hésitez pas à nous contacter. On a également des livres. Et ce mois-ci, je pense qu'on va un peu plus parler de quelques livres. On va parler de planificateur ado, d'accord? Et je pense que de plus en plus, je vous parlerai de ce livre qui est mon dernier bébé dont j'ai pas encore eu le temps de vraiment bien faire la promo, qui est Que faire de son épargne, d'accord? Beaucoup de personnes me demandent qu'est-ce que je vais faire de mon épargne, qu'est-ce que j'ai de l'épargne que je vais faire. Ce livre est un livre de 200 pages que tu dois lire si tu cherches à savoir quoi faire de ton épargne. Donc, voilà.